ce choix de mettre la focale sur la cocaïne aujourd'hui? Vous le savez, la cocaïne est la deuxième drogue illicite la plus consommée après le cannabis en Europe comme en France. Et elle connaît une dynamique d'expansion. Sur cette figure apparaissent les demandes de prise en charge pour la cocaïne. Entre 2000 et 2019, ce nombre de prises en charge a doublé, puisqu'on est passé d'un petit peu moins de 3000 à presque un petit peu moins de 6000. On constate aussi que ces demandes de prise en charge en fait, sont surtout le fait des hommes, ce qui n'est que le reflet en fin de compte des usages en population générale. Concernant la cocaïne, la part des personnes interrogées la considérant comme dangereuse dès l'expérimentation est en baisse en 2018, alors qu'elle avait été stable entre 1999 et 2012. Globalement, en 2020, l'offre internationale est restée extrêmement dynamique et notamment l'approvisionnement du marché européen via les porte-containers est resté à un niveau très élevé. Le crack est la forme base du chlorhydrate de la cocaïne, que vous connaissez sous le nom de cocaïne. Les usagers appellent crack le produit vendu au sein d'un marché pérenne et organisé du crack. Et le seul marché de ce type en métropole, c'est le marché francilien, essentiellement quand même concentré sur Paris et sur Saint-Denis. On a été amené à rencontrer des usagers qui étaient très insérés pour une partie d'entre eux avant de se mettre à consommer du crack. Et en fait, cette dégringolade, alors ça dépend des trajectoires, mais elle peut se faire en quelques mois, très rapidement, en moins d'une année. Merci à l'OFDT, merci de m'avoir invité pour parler de cette question qui m'est chère maintenant depuis de nombreuses années. Depuis 2008, je travaille sur cette question de la cocaïne, qui est une question extrêmement complexe.